J'habite à une dizaine de kilomètres des départs de ski de rando du Vallon de la Jarjade dans le Dévoluy. C'est une petite vallée perdue, magnifique, à la frontière de la Drôme et des Hautes-Alpes. C'est un endroit qui est encore assez sauvage, assez préservé, et j'aimerais contribuer au fait que ça le reste. Et donc il y a quelques années, j'ai commencé à y aller en vélo plutôt qu'en voiture. Et maintenant c'est devenu quelque chose de tout à fait normal. Je veux dire, la voiture c'est plus du tout une option. Chaque journée de ski commence par ces 30-45 minutes de vélo. Et c'est pas du tout une contrainte, ça fait partie de la balade. La sortie, elle commence quand je ferme la porte de la maison. Et j'aimerais donc vous partager une de ces journées, avec son lot de marches et d'imprévus comme souvent dans le Dévoluy, et peut-être vous donner envie d'y aller en vélo la prochaine fois. L'objectif du jour, c'est d'aller gravir le Grand Ferrand par la voie mythique des Showrooms. Le Grand Ferrand, c'est un des 3 sommets majeurs du Dévoluy avec l'Aubiou et le Pic de Bure. Et les Showrooms, c'est des espèces de gros tunnels, grosses grottes dans lesquelles tu rentres et tu ressors 200 mètres plus haut de l'autre côté de la montagne. Bon, la journée elle commence super bien. J'ai crevé au bout de 100 mètres. Pétard de pétard. Bon, ce coup-ci on est reparti. Il n'y a plus qu'à péter une fixe ou une chaussure de ski. Puis comme ça on aura fait le tour. Ça sera bien. Allez là. J'arrive dans le vallon de la Jarjade et je suis grave à la bourre. Le Ferrand il est déjà au soleil depuis quelques heures. Il fait un peu trop chaud à mon goût. Yeah. Nous voilà dans le vallon de la Jarjade. Et nous on va aller au sommet qui est là-haut. Enfin du moins essayer. On finit par une petite section gravel, cailloux et neige. Toujours sympathique. Enculer la glace. Bon, je crois qu'en fait je vais laisser le vélo là. C'est bien trop compliqué de pédaler. Allez, transition vélo ski. Bon, une chose est sûre, dans le Dévoluy, il faut pas avoir peur de marcher quoi. Yes ça. Je vais enfin pouvoir chausser les skis. Après 700 mètres de dénivelé, de marche. Oh, j'essaie de monter un peu à bloc pour rattraper le retard là. Pas facile. A tout à l'heure, petite chaussure. Ne t'envole pas en mon absence. Ma pratique de la montagne elle est assez réglée maintenant. Tout est un peu millimétré, j'ai mes automatismes. Et le fait de filmer, eh ben, ça vient perturber complètement ces repères. Et je me rends compte que par exemple il faut prendre 1 heure de marge en plus parce que faire des images, tout ça, ça prend du temps. Je fais le tri entre ça j'aime bien, ça j'aime pas en termes d'image, etc. Et donc c'est aussi pour ça que je filme ce genre de journée où il se passe pas grand chose finalement. C'est pour un peu prendre mes marques vraiment et mes repères avant de plus gros projets là qui vont arriver bientôt dans les mois à venir. Bon, je le colle juste là, c'est un peu raide. J'ai aucune envie de mettre les crampons pour 20 mètres où je passe par le caillou. Yes, nous voilà au col du Charnier. Pétard. Une étape de fête. Je rejoins le côté soleil, le côté sud-est. Et là je me rends compte qu'il fait bien chaud, que la neige elle a déjà ramolli. Je commence à avoir un peu des doutes pour l'ascension des Showrooms. Good, alors ça c'est le Grand Ferrand et la face sud où on devrait descendre tout à l'heure si tout va bien. Et puis là on voit un petit col qui est là pour passer dans le vallon derrière et rattraper les Showrooms. Deuxième péripétie de la journée après la crevaison du matin. Dans la descente derrière le petit col, la neige elle est complètement vitrifiée par le vent. Waouh.
Enculé. C'est de la glace vive. Waouh. Et ça tient que dalle sur les skis. Et en dessous, il y a quand même une petite barre. Oh, je vais pas mettre les crampons juste pour cette descente là. Ça doit aller vite là, je suis déjà à la bourre, putain. Et là, je me retrouve au bout de 20 mètres, bloqué sur un petit caillou au milieu de la glace, dans le 20-25 degrés. C'est-à-dire que c'est vraiment paraître, c'est une piste noire quoi en gros. Et à devoir mettre les crampons là pour descendre 100 mètres de dénivelé, ça m'aurait pris 5 minutes à ski et là, ça va me prendre une demi-heure. L'entrée du showroom. Ça va, il n'y a pas trop de glace ou de cailloux qui tombent. J'arrive à l'entrée du premier showroom et là, le temps de sortir les 2 piolets, de manger un bout, je me rends compte que ça va pas le faire en fait. Il y a beaucoup trop de cailloux qui tombent, il y a de la glace qui tombe aussi. En fait, c'est carrément dangereux quoi. Bon, changement de programme. Quand j'étais en train de sortir les pioches là, et manger un bout, il y a des grosses pavasses un peu comme ça là qui sont passées à fond de balle dans le couloir, enfin dans le showroom, dans la grotte. Et genre la taille que si tu te la prends en pleine gueule, il y a des chances qu'il n'y ait même pas besoin d'aller à l'hôpital. Du coup, et pas demi-tour ma foi. Et puis il est trop tard en fait. Même si là on est à l'ombre. Là-haut c'est en plein Kain depuis plusieurs heures et je crois qu'il fait super chaud et ça fond, ça fond, ça fond et ça libère de la glace, ça libère des cailloux et du coup ça devient maxi dangereux ma foi, tant pis. Je sais pas ce que je vais faire mais c'est comme ça, il faut savoir faire demi-tour des fois, ça fait un peu chier toujours mais c'est pas grave. Bon, plus qu'à remonter cette merde gelée là. Bon mais ciao les showrooms, je reviendrai prendre ma revanche plus tard dans l'hiver. Yeah. À ce moment-là, 2 options s'offrent à moi. Soit je descends en direct et je rentre à la maison, soit j'essaye de faire le sommet quand même par la face sud, la voie de descente. Tellement chaud. C'est terrible. Je crois au mois de mars. Et de retour au petit col, finalement, je bifurque tout de suite à droite et je rejoins une espèce d'arête facile, très jolie, que m'avait conseillé un local une fois. Et de fil en aiguille, cette arête, elle me conduit quasiment jusqu'au sommet, alors que je m'y attendais pas du tout. Peu de glace. Peu de varap à main nue. Là. Là dans les contre-forces mytho différents, petite pioche plus sécuritaire. Mais à 50 mètres sous le sommet, vraiment sous le bastion final, on dirait pas en vidéo mais c'est vraiment raide, c'est gelé, c'est super explosé, la chute est vraiment Un peu de la interdite. merde, un peu expo. Mieux ici. Ouah, c'est pourri quand même. Là, cette rampe de glace. Là. Et donc encore une fois, demi-tour, c'est proche du but quoi. Ce sommet va rester invaincu encore une fois, putain. Si proche. En montagne, il y a vraiment une notion de risque à prendre en compte. C'est-à-dire que quand on filme, ça peut vraiment mettre une pression supplémentaire. Et là, on va un peu moins s'écouter, on va pousser la prise de risque un poil plus loin que d'habitude. Et c'est là qu'on va vraiment au carton. Et donc une journée comme ça, je suis assez content parce que j'ai pu voir que j'étais capable de faire demi-tour à 2 reprises et de voir aussi que je gérais ma notion du risque et ma prise de risque et bah, comme d'habitude, comme si j'étais sans caméra justement. Une boulotte. Cool.
Yeah, le petit vélo. Le bilan de cette journée, il est très positif malgré 2 buts d'affilée. Encore une belle journée en montagne, sur les skis, sans prendre la voiture, avec une météo incroyable et des beaux paysages, et de la prise de décision, de la recherche, tout ça, enfin tout ce que j'aime. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse un petit tuto de comment on accroche les skis sur le vélo. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'aller en montagne, d'aller essayer le vélo ski. Je vous invite à vous abonner si ce genre de projet en montagne, en mobilité douce vous intéresse. J'ai des choses qui vont arriver dans les mois à venir normalement. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!